Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing avec la boutique FG Normal. Donc ils m'ont contacté pour vous dire, je ne saurais pas vous dire quand. Oui, le 3 janvier, oui, le 3 janvier. J'ai reçu ce colis ce jour. Je l'ai reçu le 17, mais vous allez voir la vidéo plus tard. Voilà, je vais vous présenter trois produits spéciaux point de croix. Donc c'est un 100% point de croix et on va dire perlé. Donc on va regarder les produits que j'ai choisis ensemble. Et encore une fois, vous ne devinerez jamais, j'ai pas sorti de pochette. C'est pas grave, je la rangerai après. Hop. J'allais cacher le produit, mais au final, ça sert à rien puisque vous allez voir de quoi il s'agit. Donc, j'ai choisi ce porte-clés perlé, le petit champignon. Alors, moi, il me fait penser au petit champignon de Mario. Je ne sais pas si c'est ça, mais ça me fait penser à lui. Donc, voilà. J'ai choisi Alice avec son chat chez Cire. Voilà. Et j'ai choisi, alors, quand j'avais envie de gourmandise au moment où j'ai choisi... les produits, j'ai choisi un petit gâteau glacé avec ses gousses de vanille, ses fraises, ses myrtilles et son citron vert, sa rondelle de citron vert et les cigarettes russes, hein, je crois que c'est les gâteaux. Hein. Voilà, donc on va regarder les produits ensemble. Alors je vais finir par je vais commencer par la broderie perlée, je vais finir par Alice parce que comme c'est un produit qu'il faut que je range en pochette. Et comme à mon habitude, je n'ai pas sorti de pochette. Et bien comme ça, je le rangerai à la fin. Donc on va commencer par ce porte-clés perlé. Donc ce porte-clés perlé était au prix de... Alors, je suis désolée, je vais vous dire les prix en dollars, de 2,99 $. Donc j'avais un budget d'environ 20 $. Donc on va regarder ensemble. Donc apparemment il y a 4 couleurs. Hop. Donc voilà comment c'est composé. Donc c'est rangé comme ça. On a notre petite feuille pliée en deux et on a tout à l'intérieur. Ah, j'ai un côté rouge, un côté vert apparemment. Ah ouais, trop bien. Je pensais que les deux faces seraient comme ça. Je pensais que les couleurs seraient rouges, mais non, j'ai un rouge et un vert. Donc est-ce que c'est vraiment les champignons de Mario? Tom, dis-moi, rouge et vert, c'est vraiment des champignons de Mario ça? Ouais. Pourquoi rouge et vert? C'est quoi le rouge, c'est quoi le vert? Le rouge c'est pour grandir, le vert c'est pour donner une vie. Le rouge pour grandir, le vert pour donner une vie en plus. D'accord. Bon bah, vous avez entendu, j'ai demandé à mon fils parce que moi je suis pas trop jeux vidéo. Alors même Mario si c'est la base hein, pour tout le monde. Pour le peu que je joue, je regarde pas les champignons. Je sais qu'il faut les attraper. Après ce qui m'apporte ou ce qui m'apporte pas. Je sais pas, moi j'attrape tout ce qui peut s'attraper, je tombe même dans les trous, c'est pas grave. Vous voyez, donc je suis pas jeu vidéo, mais bon. Alors là, celui-ci, quand je l'ai pris, j'ai pensé à Lucas, mais quand je lui ai montré, il m'a pas paru plus attiré que ça, mais c'est pas grave. Ça servira à quelqu'un d'autre, je l'offrirai à quelqu'un d'autre. Hop, donc vous voyez. Donc là, hein, je vais couper. Alors, c'est sur du papier, c'est sur une toile plastifiée, hein, c'est pas du coton. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous brodez directement, vous coupez pas, vous laissez tel quel et vous faites vos champignons tel quel. Soit vous coupez au milieu et vous faites un champignon par un champignon. Moi, c'est ce que je fais, je coupe au milieu et je fais partie par partie. Après, j'ai toujours une petite boîte ou une petite trousse. Alors, en général, c'est une trousse. J'ai une trousse rectangulaire. Je coupe ma partie que je ne fais pas, je la remets dans le plastique et après le reste, le rembourrage, les perles sont en sachet zippé, donc là-dessus j'ai pas de souci et je protège ça parce que ça devrait pas s'effilocher, mais bon, au moins c'est protégé et je mets tout dans chaque fil dans un sachet plastique aussi, entouré sur une bobine ou sur des cure-dents. Je prends tout ce qui me vient sous la main. Sur des cure-dents propres, hein. J'ai pas été me curer les dents avant forcément. Je vous rassure. Et après je fais quoi? Donc je fais comme ça et je range tout dans la trousse et une fois que c'est fini, je n'ai plus qu'à ranger la trousse et j'ai qu'une trousse donc je sais de quelle trousse il s'agit. Donc en général moi je coupe en deux et je viens couper à un carré après le trait noir. Là en l'occurrence je viens couper un carré après, donc c'est à dire que je viendrai couper ici, là, je viendrai couper là, hop, tac,
Et parce que vous pouvez le faire, en fait ça après c'est assez à rassembler. Mais vous pouvez le faire au dernier moment. Mais comme c'est du plastique, ça vous fait double épaisseur à couper. Et mamma mia, moi je l'ai fait une fois, 2 fois. Et je ne le referai pas une 3e fois parce que j'avais plus de doigts, j'avais mal aux doigts. C'est dur à couper, pourtant c'était des ciseaux neufs, c'est dur à couper. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je coupe, hop, en général, de toute façon, c'est ce qu'ils disent, on coupe avant, tac, tac, tac. Et après, quand on n'a plus qu'à faire nos perles, à rassembler les deux côtés, on coupe pas forcément, on coupe pas entièrement tout de suite, hein, on coupe. Je sais pas, moi je vais coudre ici, 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 ici. Je vais monter jusqu'à là. Ici, je vais laisser creux. Pourquoi? Pour venir mettre mon rembourrage. Une fois que mon rembourrage sera mis, que ce sera du volume que je souhaite, parce que je mets pas tout le rembourrage, et ben je viens finir ma couture. Voilà. Donc on va regarder ensemble. Donc là, je vais avoir un champignon rouge, un champignon vert. On a le rembourrage. Il est tout doux, tout moelleux. Voilà. Donc on va mettre, moi j'en ai trop, à chaque fois je mets pas tout, hein. Je mets pas tout, c'est pas possible. Alors là je vais regarder parce que je crois que j'ai une aiguille qui se balade. On va regarder les fils et les couleurs de perles. Donc forcément on va avoir du blanc, du noir, du rouge et du vert. Mais franchement j'aurais pensé que j'allais avoir recto verso en rouge. Mais non, ouais c'est ça, j'ai une aiguille qui se balade comme ça. C'est pas 2 mais... Ah ouais, bon bah je vais... essayer de m'attraper une pochette zippée, moi, pour tout mettre. J'ai mon anneau aussi de porte-clés qui se balade comme ça. J'ai encore une autre aiguille. Donc, j'ai 2 petites aiguilles, une grande aiguille. Le mousqueton. J'en ai pas d'autres à l'intérieur. Non. Alors, je vais regarder dans mes fils parce que j'ai pas l'air d'en avoir d'autres. Bon, moi, je vais ranger ça tout de suite dans un sachet zippé. J'ai ma trousse sous la main. Là où je range mes sachets zippés, comme ça je l'ai déjà fait parce que sinon... Alors déjà premièrement ça fait des aiguilles perdues. Et deuxièmement j'estime que si je commence là ça va pas aller. Donc je vais mettre mon anneau, mon mousqueton. Donc là vous voyez j'ai rangé mon petit anneau qui va venir sur le porte-clés. Sur le tissu là après et mon anneau bah forcément pour accrocher à mes clés et je viens y mettre mes aiguilles. Donc j'ai 2 petites et un tout petit chat et une aiguille avec un chat un peu plus gros pour le fil transparent. Donc c'est du fil, je vous appelle ça du fil de pêche et le fil transparent va venir pour servir à assembler les 2 parties afin que blanc, enfin transparent, comme ça on voit pas de démarcation et ça se voit pas. Donc on a du fil blanc, donc je vous rappelle que le fil comme ça est composé comme le fil de pointe croix, donc 6 brins. Vous en prenez que 1, vous pliez en 2 pour fermer, pour bloquer votre fil en système de boucle. On a le fil transparent, hein, c'est ce que je vous disais qui va venir fermer les 2 parties. On a le fil rouge et le fil noir et le fil vert. Donc, je le dis parce que... le fil noir va servir pour mettre les perles noires. Parce que, regardez, les perles sont un peu... Alors, le noir, non. Mais le vert est un peu transparent. Si vous allez prendre le fil rouge ou le fil noir pour mettre avec les perles vertes, ça va pas être joli, joli. Donc, le fil noir, vous mettez avec les perles noires. Le fil vert avec les perles vertes. Donc, c'est des perles de rocaille. Donc, on essaye de prendre les perles qui sont... On essaye de prendre les perles qui sont plus ou moins taillées de la même dimension, quoique par rapport à ce que j'avais pu faire il y a un petit moment, c'est mieux les perles. Donc le rouge, donc là vous allez prendre le fil rouge, hein. Et pour le transparent, comme ça, vous allez prendre le fil blanc. Et ça se voit pas parce que j'en ai déjà fait. J'ai déjà fait une licorne pour ma fille. J'ai déjà fait un ballon de foot. J'ai déjà fait quoi en perles comme ça? Une licorne, un ballon de foot. J'ai fait un cœur, il me semble. J'en ai encore à faire, hein. J'en ai encore à faire. Donc, vous voyez, on a vraiment tout. De toute façon, je vous ferai une vidéo. Alors, je sais pas avec quel produit, mais il est prévu avec quel motif, mais il est prévu que je vous fasse une vidéo avec... comment moi je procède pour faire mes porte-clés perlés parce qu'on n'a pas tous, enfin
c'est plus ou moins pareil, mais on n'a pas tous la même technique. Et je me dis que tout comme ça, pour celles et ceux qui voudraient en faire, mais qui ont peur, entre guillemets, de se jeter dedans. On a toujours peur, on va dire, de se jeter dans la gueule du loup. Mais vous allez voir que, franchement, c'est simple. Ça prend du temps, c'est comme le point de croix, ça prend du temps. Et en plus, là, ça prend ça prend pas plus ou pas moins de temps. Et on ne fait pas des croix entières, on va venir faire des demi-croix. Puisqu'on va piquer, par exemple, en bas à gauche. On va piquer par en dessous, on va mettre notre perle sur l'aiguille. On va venir repiquer en haut à droite en biais, vous savez. Donc ça reste vraiment, simple à faire. Et je dirais pas que c'est rapide parce que ce serait vous mentir. Mais ça reste de quelque chose agréable. C'est tout petit et une fois que c'est fait, c'est tout mignon. Donc on va passer à ma toile gourmandise. Moi je l'appelle ma toile gourmandise. Moi je marquerai après. Je vais marquer tout de suite au marqueur. Parce que je vais en faire d'autres de ça. Hop. Je vais passer à ma toile gourmandise. Donc ouais, j'avais, je sais pas, j'avais une envie de gâteau et celle-ci me plaisait bien. Donc là, c'est bien parce que les pochettes, alors là, la pochette, j'ai pas besoin de pochette parce que j'adore. C'est une pochette à pression. Alors c'est un nouveau fournisseur pour moi, Spring. Donc c'est trop bien. Donc là, c'est une pochette, donc ça, c'est encore mieux parce que ça, c'est sûr que je vais la garder après. Donc hop, on va regarder à l'intérieur comment c'est fait. Parce que là, c'est vraiment une nouvelle pour moi, cette pochette comme ça. Et franchement, c'est bien parce que là, c'est bien rangé, c'est bien fait. Ah, j'ai deux réglettes, d'accord. Donc on va regarder... Alors, comment c'est fait à l'intérieur? Donc on retrouve notre feuille que l'on a vue avec notre motif. Derrière, on a le patron. J'ai combien de couleurs? Ah, j'ai du full stitch, donc c'est les croix entières. J'ai du... Alors pour le full stitch, donc les croix entières, j'ai 33 couleurs. 33 couleurs pour une petite... ça fait beaucoup pour une petite taille comme ça. C'est une 30-30 il me semble. Ouais, une 30-30. Donc c'est une 11 CT. Hein. Donc 11 CT, je vous rappelle, on prend 3 brins. Donc j'ai du full stitch. Donc full stitch, c'est les croix entières, 33 couleurs. J'ai du back stitch. Donc le back stitch, c'est les traits là. C'est ça en fait. C'est ça. Vous savez, c'est ce qui va venir nous faire... réanimer le truc. Et j'ai du half stitch. Donc half stitch, c'est des demi-croix de mémoire. C'est du 9. C'est mes triangles. C'est des triangles. Je vais regarder, voir comment c'est. Là. Donc j'ai des demi-croix. Half stitch, half stitch. Ouais, pour moi, il me semble que c'est des demi-croix. Je suis pas sûre. Half stitch. Et là, j'ai pas le truc. J'ai pas le... Ils me disent pas. Mais de mémoire, c'est du demi-croix. Half stitch. Ouais, c'est ça. Là. Ils disent en anglais. There are label of full stitch. Donc, full stitch, ils mettent bien que c'est une croix entière. Half stitch, un demi. Donc, c'est une demi-croix. Donc là, j'ai une demi-croix à faire. C'est bien, ils mettent pas les dessins, mais ils expliquent quand même en anglais. A quarter stitch, un quart de croix. Ok, mais là j'en ai pas. Non, j'en ai pas. Non, en même temps, je suis un petit peu bête, mais... Full stitch, ils m'ont mis la croix entière, forcément. Back stitch, ils me font montrer que ça va être pour contourner le dessin. Half stitch... J'ai une demi-croix. Non, mais là, vraiment, je sais pas où j'ai l'esprit, mais pas dans mes baskets. Donc, j'en ai pas beaucoup hein, de half stitch. Et on va voir ce que ça donne parce que c'est une première pour moi d'avoir une toile avec du half stitch. Du full stitch, non, parce que ça, j'en ai tout le temps. Tout le temps. Du back stitch, ça m'est déjà arrivé, j'en ai déjà fait. Mais du half stitch, c'est la première fois que j'ai 3 points mélangés. Donc c'est trop bien. Donc on a le patron avec les symboles et les patrons. Enfin, regardez, le symbole, il est top. On le voit bien. Donc mes half stitch, donc mes demi-croix, c'est ces symboles-là. C'est mes petits triangles. Et vous voyez, j'en ai vraiment sur le bas. Et puis là. Et puis c'est tout.
Enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal. Mais vous voyez, j'en ai pas énormément à faire. Et c'est pareil pour le backstitch, j'en ai pas énormément. Ça va pas l'air confetti. Donc c'est encore mieux. On va regarder le patron. Donc là, on a la feuille explicative recto verso. Mais ils expliquent la même chose. Stitch instruction. Ouais, ils expliquent la même chose, mais d'une manière différente. Ah, sur une toile vierge. Comment on travaille sur une toile vierge d'un côté et comment on travaille sur une toile imprimée de l'autre côté. Ah ouais, c'est pas mal qu'ils aient fait ça. D'accord, donc on a l'explication en toile vierge, donc en point compté, et on a l'explication sur les toiles pré-imprimées. Hein. Donc bon, ça me sert pas, j'avouerai, mais c'est bien qu'ils soient là, parce que pour les personnes débutantes, moi j'aime bien qu'ils mettent des petits trucs comme ça. Moi, j'avouerai que moi je suis débutante, avoir ça, je suis contente de l'avoir. FG normal. Donc c'est bien qu'ils nous mettent des petits trucs comme ça avec le petit kit. On va regarder la toile. Donc la toile est emballée dans un plastique à part. C'est bien ça. Bon. Hop. Désolée pour le bruit. Donc ça c'est pareil, je ne vais pas le garder. La toile est surjetée. Et la toile est toute petite. Regardez. Et les symboles, on les voit, c'est pareil, ils sont nickel. Et on retrouve mon half stitch. On retrouve mes demi-croix. Par contre, ils nous ont pas mis le backstitch. Mais bon, le backstitch, par contre, je l'ai pas sur la toile. Donc, il va falloir que je me serve du patron pour regarder. C'est quadrillé, hein. C'est quadrillé, mais c'est très, très clair. Vous voyez à peine. Même si je vous mets un truc derrière, on le voit à peine. Vous voyez là, on le voit à peine. Donc, c'est très bien. Après, vous inquiétez pas, les couleurs, tout ça, ça va s'estomper à l'eau. On nous rappelle le nom de leur société, enfin le nom du fournisseur. On nous rappelle les références envoyées et on nous rappelle ici tous les symboles. Tous les symboles que l'on retrouve sur la toile. Hop, on a juste à se référencer ici et voilà. Franchement, elle est top. Elle est top. C'est une envie gourmandise. Il y en a d'autres, hein. Il y en avait d'autres. Mais je voulais pas en prendre d'autres parce que je voulais voir le résultat de celle-ci avant pour voir ce que ça donnait. Donc on a les aiguilles, donc ne venez pas chercher les aiguilles sur la toile ou dans les fils. Elles sont agrafées sur la réglette et on a 2 aiguilles à l'intérieur. Donc 2 aiguilles c'est largement suffisant. En tout cas, ouais, parce que moi pour l'instant du 11 CT j'en ai pas encore cassé. Je dis pas encore parce que je suis pas à l'abri que ça m'arrive. Les aiguilles de perles à repasser, j'en ai cassé et cassé et recassé et recassé. Mais les aiguilles pour 11 CT, non, j'en ai pas encore cassé. Mais je suis pas à l'abri que ça m'arrive. Le 3, c'est du 310. Ok, donc on va avoir un joli vert, un jaune vert, du noir, du gris, du rouge, du rose, du gris, un bleu gris, le marron, ça à mon avis c'est pour faire la gaufre de la glace, du jaune orangé, du rouge, du vert, du bleu vert, du marron, hop, je tourne, du marron, du crème, du rose pâle, du orange, du marron, un marron, un vert, un bleu très très pâle, un jaune très très pâle, du rose, là c'est quoi? Un marron foncé, du rose, du vert, du rose. Donc vous voyez, on a une belle panoplie de couleurs là quand même. Là j'essaye de vous montrer les deux côtés. Et vous voyez, on a vraiment de quoi. On a vraiment de belles couleurs. Alors j'ai peu de fil parce que c'est une petite toile. Je me demande si je vais pas la faire en 2 brins. Mais en général, je me décide au moment de faire la toile, comme dirait l'autre. Et il nous reste encore une petite réglette avec 3 couleurs. Donc on a du marron, du bordeaux et du blanc. Donc le blanc c'est le 33, il est où? Là, 38,65. Voilà. Donc franchement on a de belles couleurs, on a une belle toile, on a une belle gourmandise. Le prix de cette toile gourmandise, alors comment je l'ai mise?
Comment je l'ai mise? Toile gourmandise 30-30, 3,99 $. Vous voyez, c'est pas non plus excessif non plus là-dessus. Donc on va ranger, moi je vais ranger vraiment ce que je garde. J'ai noté que c'était FG normal. Oui, celle-là je vais pas la mettre trop loin parce que bah, forcément c'est la première fois que je travaille avec cette société, enfin que je collabore avec cette société. Donc il va y avoir un projet qui va venir s'entamer, enfin se rejoindre les autres toiles commencées, on va dire. Donc il est tout à fait normal que je commence une toile de cette société-là. On va finir par Alice avec son chat chez Cire, je sais plus. Voilà, donc là c'est une toile en 40-40, 11 CT et on va découvrir ensemble. Je finis par celle-là parce que comme j'ai pas sorti ma pochette, hop. Désolée pour le bruit. Hop. Donc les fils, on va les regarder après. On a le petit toolkit avec une petite fleur. Donc on a l'enfile-fil, la bague, un pompon avec toujours nos 5 petites aiguilles. Donc c'est un kit qui est quand même bien fourni. Bon après la bague, j'avouerai que je m'en sers pas. Donc il faudrait que je demande à quelqu'un qui fait de la couture si ça peut servir. Et je lui donnerai, mais moi pour l'instant, enfin moi j'en vois pas l'utilité. Et si demain je dois m'en servir, j'ai récupéré, j'ai un dé de ma grand-mère, de ma grand-mère. Donc voilà. Donc on a notre patron où on nous rappelle l'image, on a nos explications. Comme d'habitude, vous savez que moi ce patron-là, il va être coupé. Je vous dis le prix de la toile tout de suite. La toile Alice était au prix de 5,99 $. Voilà, donc vous savez que moi, ce patron-là, il va être coupé. Je vais juste garder l'image et le patron. Ça, je vais pas le garder. C'est bien un grand patron. C'est bien. Mais ça reste, c'est encombrant quand même. Donc, la toile est composée de 38 couleurs. C'est pas confetti. Franchement, c'est pas confetti. C'est quand même assez bloc. Donc, quand on voit ici, bah, au niveau de la robe, c'est son tablier, c'est bloc. Au niveau de sa robe, je vais avoir 3 nuances de bleu. Même pour faire les chats, franchement, c'est vraiment pas confetti. Franchement, j'avouerais que je me suis dit, Aurélie, t'as appris ça, mais à mon avis, tu vas voir la vie en confetti, tu vas plus vouloir de confetti. Et bien au final, non, c'est pas du tout confetti, mais alors pas du tout, du tout. Franchement, on va regarder, je vais vous rapprocher. Alors je vais vous plier, ça va être plus facile. Mais regardez. C'est pas confetti, hein, parce que là, je vais changer, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, on change plus de 6 fois la couleur, mais enfin, je veux dire, si vous faites une zone de 4, c'est vite fait. Si vous travaillez vos carrés 4 par 4, là, vous faites le carré de 4, là, là, là et là. Enfin, voilà, vous voyez. Donc, c'est pas confetti. Et moi, je dis, enfin, je suis pas trop confetti. C'est vrai que moins j'ai de confetti, mieux c'est pour moi. Mais après, c'est vrai que le confetti c'est ce qui rend la toile un peu plus jolie. Mais là, j'ai quand même des bonnes zones blocs. Je peux regarder au niveau de ses cheveux. Ouais, ça va être à peu près ici. Bah, c'est pas plus confetti que ça. Donc non, moi je dirais pas que c'est confetti. Allez. Hop, la toile. Donc ça, hop, on plie. J'écris la société. Voilà. La toile, eh ben, elle est surjetée. Donc c'est bien. Elle n'est pas grande. Vous voyez, on retrouve notre barre des couleurs avec nos références, nos symboles. Et vous voyez sur la toile, alors je vais vous mettre un fond derrière pour bien voir, parce qu'on ne se rend pas forcément compte quand on a les trous. Mais les symboles, on les voit, c'est nickel. Franchement. Là, le patron, je ne vais pas m'en servir. De toute façon, le patron, il faut faire attention, je ne vous ai pas dit, c'est un peu du papier glacé. Donc, si vous avez, je sais pas, vous faites votre point de croix et vous avez à boire à côté de vous, faites bien attention à ne pas renverser votre verre, votre tasse, ce que vous avez, qui pourra venir mouiller votre toile, votre patron ou même votre toile, parce que ça va partir et vous allez plus rien voir. Moi, je l'ai fait sur une toile. C'est pas grave, c'est une toile bloc, heureusement, mais ça nous embête toujours quand ça nous arrive. Donc vous voyez, la toile, franchement, elle est top. Elle est surjetée, elle n'est pas trop rigide, donc elle est facile à manipuler.
Moi, hop, j'avouerai que depuis que j'ai mon métier à tisser de table, et ben, je jure que par ça maintenant. J'ai des tambours, hein. Mais ça me dérange pas de défaire une toile pour en remettre une autre. Donc, après, oui, j'aimerais bien en avoir un deuxième. Et j'ai demandé à mon mari s'il pouvait voir pour m'en faire un. Après, on va regarder à combien au coût de revient, parce que si ça revient plus cher d'en faire un nous-mêmes plutôt que de l'acheter. J'ai vu les prix sur Amazon. Donc, je sais à quoi m'attendre. Mais c'est vrai que oui. J'ai combien de réglettes? J'ai 2 réglettes. Cherchez parce que j'ai dit, ouais, les fils, ils sont emmêlés. Oh, mes fils, ils sont emmêlés, c'est pas bien. Voilà, donc j'ai 2 réglettes. Ok. Moi, j'ai une réglette, j'ai 2 couleurs. Bon, on va commencer par la réglette où il y a les 2 couleurs. Donc, on a la 37 et la 38. Donc, la couleur pêche et la couleur blanche. Donc, la blanche, je crois que c'est ça, c'est la 38-65. Donc, vous voyez, on a les 2 couleurs là. Franchement, c'est trop belle. Par contre, les réglettes, moi, quand elles sont pas abîmées, je les garde. Je les garde. Hop, ça sert toujours. Là. Hop. Ah, le beau jaune. Alors, je suis pas très jaune, hein. Mais alors là, celui-là, il est beau. Là, celui-là, il est beau. Il est bien flashy, il est bien pétant. On va avoir du violet, du vert. De la couleur pêche un peu plus foncée. Du violet, du rose, du jaune orangé. Couleur peau. Du bleu très clair. Du marron. Du bleu pâle. Du bleu un peu plus foncé. Du bleu, alors le 13, c'est quoi le 13? 13, du 823. On va avoir du bleu clair, du marron, un vieux rose. On va repartir sur du marron. Du marron. Le 19, c'est encore un bleu et c'est le 939. Du 939. Du crème un peu plus clair, du rose, du rose, du rose. Forcément que du rose, on va en avoir hein, pour le chat et vu tout ce qu'il y a à faire. Du jaune orangé, un beau bleu. Là, les 2 beaux roses, ils sont beaux. Du bleu, du rose, du jaune très pâle, du violet, du bleu, un couleur moutarde et 2 types de bruns différents. Vous voyez, on a vraiment de belles couleurs. Franchement, regardez. On a vraiment de belles couleurs. Franchement, j'adore. J'adore. J'adore mes produits. J'adore. Hop. Je vais essayer de démêler un petit peu. Même si je démêle un petit peu et que je sais que ça va venir se recroiser un petit entre eux quand je vais enrouler mes fils. Mais moi, j'aime bien passer mes doigts entre les fils. J'adore. Les fils, ils sont tout doux. Ça va venir les coiffer, j'allais dire. Ça vient les coiffer. Je les coiffe avec mes doigts. Non, ça les démêle un petit peu entre eux, même si je sais que ça va venir se remélanger un petit peu. Mais moi, j'aime bien toujours, quand je déroule ma petite réglette, toujours passer mes doigts entre chaque fil. J'adore. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. C'est la satisfaction de toucher le fil, j'aime bien. Voilà, c'est ce que je peux pas faire moi avec le diamond painting. Donc, je le fais avec mes petits fils. Donc, franchement, la toile, elle est trop belle. Je ne sais pas par laquelle je vais commencer, parce que les 2 me tentent, mais je ne vais pas commencer les 2 de la même société, je vais commencer que par une. Alors je vais voir laquelle au moment où je voudrais commencer une nouvelle toile de cette société, enfin commencer une nouvelle toile, donc ce sera de cette société-là, de savoir au moment du venu laquelle toile je vais vouloir commencer. Je vous avouerai que je ne sais pas encore. Voilà. Donc moi je remercie la boutique FG Normal pour cette collaboration, pour cette confiance. Franchement, les produits sont géniaux. Je vous mets comme d'habitude tous les liens des produits et les liens du site en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller y faire votre petit tour. Je suis sûre que vous allez y trouver votre chaussure à vos pieds. En tout cas, vous allez y trouver votre bonheur, ça c'est sûr. Si un produit que je vous ai présenté vous a plu, vous n'avez plus qu'à cliquer. Je vous mets le lien en barre d'infos. Donc vous n'avez plus qu'à aller le voir en barre d'infos, tout y sera. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!